pisse et l'autre est l'ailleurs. Je réponds toujours le rêve, oui. La lucidité, oui. Mais l'utopie, non. ¡Qué barbaridad! Et pensez-vous, on lui parle, il est ailleurs. It was all in your mind. Utopia is fucking nowhere. Et qui veut un petit peu de sel et de poivre, de la République, amis pique-niqueurs, tous ensemble sur la grande natte bleu, blanc, rouge de 1000 km de long, avec pour imprimer l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme. On a même le droit de faire des tâches. Liberté chérie et saucisson à l'ail pour le premier grand pique-nique de la République. Trinquons à la santé du festif collectif et gratuit, juste pour le plaisir de réveiller nos imaginaires. Redevenons enfants, oui, du blé, des tracteurs sur les Champs-Élysées, mais oui, c'est possible. Des sorcières qui chevauchent des gros aspirateurs au-dessus de nos têtes. Mais oui, l'impossible est possible. L'imaginaire au pouvoir, metteur en fête et conteuse, avec ou sans morale, au programme de ce soir. Utopique à braque. Laurence Garcia. Caroline Castelli, bonsoir. Bonsoir. La conteuse, c'est vous. Oui. Avec ou sans morale? Avec, Toujours. bien sûr. Gad Veil, le metteur en fête, c'est vous. Bonsoir. Le transformateur des Champs-Élysées, celui qui a inventé le pique-nique de la République tout dernièrement, celui qui amène du blé, des tracteurs, des avions sur les champs. Avec vous, c'est tout ou rien, quoi. Non, c'est la vie des hommes qui s'exprime dans la rue. Dans la rue. Dans la rue. Alors justement, tiens, pour l'un comme pour l'autre, puisque c'est une rencontre aussi au micro de vos imaginaires à vous, même si je crois que le concept est déposé, mais ce serait quoi effectivement le pouvoir de l'imaginaire? La rue est à nous, la rue est à vous? Non, c'est la rue au cœur de la vie, et la vie, c'est nous tous, et nos histoires. Alors des histoires Oui. qui n'ont justement pas besoin de lieu d'ailleurs, hein, Caroline. Mais non, c'est ça qui est pratique avec les histoires, c'est qu'on peut les raconter partout où il y a des oreilles. Même une oreille suffit à entendre une histoire. Et dans la rue, c'est d'autant plus intéressant parce que justement, on arrête le passant. Et pendant un moment, il s'évade de la réalité pour entrer dans l'imaginaire. Et le sien, le mien, est celui de l'histoire. Et forcément, il y a de l'utopie dans les imaginaires? Il y a de l'utopie, en tout cas, il y a du rêve. Et le rêve et l'utopie sont intimement liés. Il y a surtout le fait d'aller chercher autre chose. Et dans les sons qu'on a entendus au début de l'émission, Dans le générique? dans le générique, on entend cette quête de l'autre et d'un autre monde, d'un autre univers. Et nous sommes des passeurs et nous emmenons le public là où nous pensons que le monde est meilleur, sans doute. Oui. Et le monde est meilleur, il peut être sur les Champs-Élysées, alors que vu de loin, a priori, il semble un peu inaccessible, le rêve des Champs-Élysées, justement. Non, parce que le public, il est généreux. Dès qu'on est généreux avec lui, il n'y a pas de lieu. Que ce soit sur la place d'un village ou que ce soit en bas des cités, à Noisy-le-Sec, à Pantin ou sur les Champs-Élysées, le public accueille avec sourire et participe activement. Quand en face de lui, on y met son propre cœur, sa propre histoire, et on le met avec sincérité. Donc le lieu n'importe pas tant que ça. C'est plutôt la force du propos et la vérité qu'on cherche à donner à l'autre. Déclencheur des rêves. Ça vous va, Caroline? Oui, ça me va très bien. La déclencheur conteuse qui des rêves. écoute, qui se dit « Ah tiens, comment je vais pouvoir transformer ça en histoire ou en conte ?» Oui, non, mais c'est intéressant, c'est tout à fait ça. Quand on raconte des histoires, on amène à l'autre notre cœur, et puis l'autre le prend et puis nous rend. C'est un échange permanent. Et ça réjouit le cœur. Et puis ce qui est bien aussi, c'est que ça apprend des choses sur les autres. Par les histoires, on peut apprendre des cultures, des coutumes, des traditions de l'autre, et du coup mieux le comprendre, être moins apeuré face à la différence, parce qu'on la comprend, on la sait. Un brin de poésie ce soir, je le sens. Alors avis aux auditeurs d'ailleurs utopiens, puisque nous avons notre répondeur aussi à nous, le 01 42 20 40 40. Je le rappelle, vous tapez 1, vous tapez le 3, il n'y a rien à gagner. Et vous attendez bien 30 secondes pour déposer vos petites ou vos grosses utopies sur notre message à nous. Et puis on diffusera d'ailleurs ces messages en fin d'émission à 9h-5. Et tout de suite, c'est Dionysos sur Inter, Utopique à Brac. Conteuse publique, ça vous va, conteuse publique? Oui, populaire, ce serait bien aussi. C'est vrai? Oui. Oui, je pense que parce que public, je trouve que c'est pas un mot qui me plaît, à vrai dire. Ça fait un peu trop femme publique. Ouais, voilà. Alors, conteuse populaire, Ouais. mon corps m'appartient, les histoires appartiennent à tous en revanche. Voilà.
Et Gadveil, metteur en fête, c'est trop beau. Populaire. Metteur en fête populaire. Oui, mais alors attendez, justement, tiens. Communication collective. Alors Voilà. justement, le sens du populaire et du collectif. Tiens, on va commencer par vous, Gadveil. Alors, CV quand même assez impressionnant. Hein. Vous, c'est le populaire au sens... Il n'y a Littéral. pas de Pelé trois tondus. Directeur du Carnaval de Nice, Technoparade, je me trompe, hein, vous me dites... Non, non, c'est ça. Fête du foot en 98. Vous aviez organisé l'incroyable pique-nique de la Méridienne Verte. Ça, c'était en l'an 2000. Ça, c'était fabuleux, ça. Ça, c'est un souvenir que j'ai Vous étiez, incroyable. Caroline Bah, disons que je l'ai vu se faire, je l'ai vu se dérouler, j'hallucinais sur toutes ces tables avec ces nappes cirées. Je me disais, mais qui a eu cette idée? Qui a eu... Bah, bravo, hein. C'est agréable de pouvoir dire bravo face à face. Merci, Caroline. Qui est ce fou? On a pu vous dire ça, tiens, Gadveil. Non, c'est... Les gens ne me demandent pas si je suis fou ou pas, ils me demandent qu'est-ce que je fais comme métier sérieux par ailleurs. Et c'est vrai, en fait, c'est quoi? Oui. Ben, c'est ça, mon métier, je ne sais pas faire autre chose en fait. Vous avez marqué quoi? Metteur en fête, organisateur de fête? Bien quoi, marqué, je sais pas. Non, les gens, moi, il est marqué sur ma carte de visite, il est marqué mon nom, c'est tout. Et puis voilà. Mais les gens, après, ils mettent ce qu'ils veulent. Mais moi, je suis tombé dedans en fait dans un festival de théâtre à Nancy, festival de théâtre universitaire que Jacques Lang avait créé. Et c'est vrai que cette ville de Nancy, qui était en fébrilité comme ça pendant les 15 jours du festival, ça m'a donné le goût que la ville, pendant le temps d'un événement, vivait autrement. Et c'est cet autrement qui m'intéresse et qui a marqué toute ma vie professionnelle depuis 26 ans maintenant. Mais le travail de Caroline, le fait de compter au cœur de la ville ou d'installer des manifestations énormes au cœur de la ville, c'est finalement la même chose. Évidemment, la taille n'est pas exactement la même de nos productions respectives, ou nos projets respectifs, mais l'envie est la même. C'est le fait de raconter une histoire à des gens et d'espérer que quand ils ont vécu ou entendu ou vécu cette histoire, ils sortent meilleurs, et le meilleur d'eux-mêmes ressortent et leur donne envie d'aller un peu plus loin dans l'humanité. Et redevenir aussi acteur de ces histoires-là, parce que par exemple, dans vos pique-niques géants à vous, et puis Caroline Castelli dans le conte, qui commence toujours par « Il était une fois », ou pas toujours d'ailleurs, il y a ce côté redevenir enfant aussi. Mais on l'est toujours, moi, je crois. Mais seulement, on l'étouffe, mais on a toujours notre On part l'étouffe. d'enfant. Oui, j'ai l'impression qu'on l'étouffe en grandissant, mais on l'a toujours, parce que je remarque... par exemple, là, au festival où je suis allée, j'avais une amie qui était là, qui avait jamais entendu de conteur ni de conteuse de sa vie. Et elle m'a dit, oh, c'est incroyable. Elle me dit, mais j'ai eu l'impression tout d'un coup que plein d'images venaient dans ma tête, comme quand j'étais petite. Et en fin de compte, on l'a toujours au fond de nous, mais c'est, je crois, avec cette société qui, bon, faut travailler, faut se lever le matin, faut On bride les voilà. imaginaires. Oui, j'ai l'impression. Et le conte, pour moi, est vraiment un moyen de réveiller cet imaginaire et de réveiller aussi le sens de la collectivité, d'être ensemble, de passer un moment ensemble, humainement, pas avec des machines, mais seulement avec la parole, échanger. Il y en a un qui raconte une histoire, l'autre en raconte une autre. Les veillées se faisaient avant comme ça, et c'était ça qui réjouissait les gens. Donc de revenir avec ses oreilles un peu plus grandes ouvertes, et puis comme vous, dans ces grands pique-niques, puisque là vous avez organisé 13-14 juillet dernier là, le pique-nique de la République, avec quoi, son petit panier, Oui, le mais plaisir de se remettre sur une grande évidemment, nappe. L'exercice est difficile dans le cas des grands événements, c'est que moi, à la différence de Caroline, j'ai des machines. Quand je fais une Ouais. expo de train ou une expo d'avion, il y a même beaucoup de machines. Mais moi, ce que je cherche plutôt, c'est de donner aux hommes, aux femmes, aux enfants qui viennent l'envie d'abord de raconter en famille, entre eux, les histoires qu'ils ont sur un train, sur un avion, le souvenir qu'ils ont, le grand-père qui raconte au petit-fils ses premiers voyages en avion, ou le petit-fils qui parle de la fusée de Tintin qu'on pose comme ça sur les Champs-Élysées.